Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un tag livresque qui est le tag de A à Z. Donc, je vais essayer de faire court, mais voilà, ça va être un petit peu long. Alors, donc, on rentre dans le vif du sujet directement. Pour le A, donc on a A pour auteur, dont tu as le plus de livres. Donc là, j'ai vraiment fait par rapport à ma bibliothèque, parce que sinon de ceux que j'ai vraiment lus, je ne saurais pas du tout dire. Ça se jouait... C'était serré entre guillemets entre deux livres, mais on va dire que c'est Kirakas, donc puisque j'ai la saga complète des 5 romans de la sélection. Donc voilà. Le B, c'est Best, la meilleure série. La meilleure suite de séries. J'ai pas beaucoup de grosses séries et donc du coup j'ai choisi donc Red Queen, donc là c'est le tome 4, mais comme c'est ma lecture en cours c'est plus simple, il était plus accessible. Donc Red Queen de Victoria Aveyard, donc une série de 4 tomes, et je l'ai choisi aussi notamment parce que j'avais eu un peu de mal avec le tome 1, j'ai bien aimé la fin, mais le début, bof. Et au final, j'avais beaucoup aimé, je sais, le tome 2 et le tome 3. Là, je reste encore sur ma réserve, mais j'en suis à peu près la moitié, donc c'est un peu encore changé. Mais c'est vrai que je préfère, je pense, la suite au tome 1. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci. Ensuite, on garde le livre dans la main. C'est pour Current, donc la lecture en cours. Et ma lecture en cours, c'est Warstorm. J'en ai aussi une autre en audio qui est My Favorite Half One Stand de Christina Loren. Mais sinon en papier, c'est celui-ci. Warstorm, j'en suis donc voilà, 400 pages. Et pour l'audio, j'en suis à plus de 60%, je crois. Des drinks pour la boisson que tu bois en général en accompagnant tes lectures. Le plus souvent, si je prends une boisson, ça va être un bon petit thé. E pour e-book, donc papier ou e-book. Je suis plus papier. Et même si par exemple en ce moment je suis pas mal dans la lecture audio, si le livre me plaît, je l'achèterai en papier à chaque fois. Parce que j'aime bien avoir l'objet livre en main, c'est quand même plus plaisant, je trouve. Et je trouve que c'est plus agréable à lire tout simplement d'avoir le livre dans les mains plutôt qu'une tablette ou une liseuse en main. Après voilà, chacun ses goûts. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Alors ça c'est une très bonne question. Je me base sur mes lectures entre guillemets récentes, donc depuis que j'ai repris la lecture, donc pas celles que j'aurais eues au lycée, mais dans mes lectures récentes, je pense que ça aurait été soit Seng de The Nature of Witches, parce qu'il est vraiment trop cute, trop adorable, et Adam, ouais, de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre. Et Adam était un personnage vraiment auquel je me suis beaucoup attachée, j'aimais beaucoup son caractère un peu comment dire, d'apparence dure et froid, et alors que c'est un mec adorable au fond, donc du coup ouais, je pense que ce serait un des deux. J'ai pour Glad, un roman auquel je suis contente d'avoir laissé une chance. Là j'ai choisi, il n'y en avait pas forcément qui me sont venus à l'esprit, donc c'est celui-là auquel j'ai pensé le plus. Ce serait Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Pourquoi je choisis celui-ci? Tout simplement parce que j'ai beaucoup eu de mal à accrocher au début. Donc en général c'est rare que j'abandonne. Donc c'est pour ça que dans tous les cas je me suis accrochée. Et on va dire quand c'est devenu intéressant, quand les actions se sont enchaînées, j'ai beaucoup apprécié. Donc je suis contente au final d'avoir tenu le choc et de l'avoir lu jusqu'au bout. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Et là, parce que je trouve que c'est un livre dont je n'entends jamais parler. Si j'ai appris son existence, c'est parce que j'ai vu un des book hauls de Nina Quill qui en parlait, mais en soi, je n'ai jamais vu
entendu d'avis sur ce livre, mais c'est The Nature of Witches de Rachel Griffin. Franchement, pour ceux qui lisent en anglais, qui aiment un peu tout ce qui est fantasy, romance, romantasy, franchement, et qui aiment tout ce qui est sorcière, nature, saison, franchement, il est pour vous. J'adore, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. D'ailleurs, je crois que je le cite plusieurs fois dans ce tag. Et pour important, un moment important dans ma vie de lectrice, alors je pense qu'il y en aurait peut-être deux, enfin il y en a deux qui me sont venus à l'esprit quand j'y réfléchis. Ce serait donc vraiment le début de ma lecture, donc quand je suis tombée sur Percy Jackson, sur l'Odyssée de Homère. C'est vraiment quand je me suis plongée dans la lecture grâce à la mythologie. Donc ça, ce serait le premier moment. Et le deuxième, ce serait tout simplement quand, du coup, comme je lisais en bibliothèque, il y a les différentes zones, les différentes étagères, et donc Percy Jackson et l'Odyssée d'Homère, c'était, parce que du coup ça devait être une édition spéciale pour la jeunesse, mais du coup c'était vraiment les étagères jeunesse, vous savez, je dirais 8-12, ça doit être quelque chose comme ça, c'était plutôt des étagères 8-12, et puis donc ça passait à l'étage, mais du coup ça fait une petite distance entre guillemets, et c'était les étagères adolescentes, et c'est là où j'ai découvert où je me suis mise à lire beaucoup de young adultes dystopiques. C'était vraiment ce que je préférais lire. Je pense que j'ai beaucoup lu de ça, tout ce qui est du coup young adult dystopie, tout ce qui est un peu beat lit, urban fantasy pour les jeunes adultes. Enfin voilà, j'ai découvert le monde du young adulte, et du coup je pense que c'est un des moments importants aussi dans ma vie de lectrice. J pour juste le roman que tu viens juste de finir. Et donc celui avant Warstorm, c'était donc Les Carnets de l'apothicaire, le tome 5. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors j'aime pas dire jamais, parce que je sais pas, les goûts peuvent changer. Je dirais l'autobiographie, parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse du tout. Tout ce qui est non-fiction, au final, je pense même, c'est pas trop ma tasse de thé. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Je pense que le roman le plus long que j'ai lu, c'est Les âmes vagabondes. Alors c'était le format poche, et là je fouille dans les souvenirs très lointains, mais il me semble que Les âmes vagabondes, donc du coup de Stéphanie Meyer, si mes souvenirs sont bons, il faisait plus de 900 pages au format poche. Si mes souvenirs sont bons, parce que je sais que ça m'avait marqué, parce que je l'avais lu, mais en une journée, tellement j'étais à fond, tellement j'ai adoré. Du coup, il me semble que c'est celui-là que j'ai lu, celui qui va se rapprocher le plus, sinon ce sera Warstorm que je suis en train de lire, qui fait 750 pages. Je pense que ça fait partie des livres les plus longs que j'ai lus. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros boom hangover, donc le trop-plein de livresque. Clairement, récemment en tout cas, et je crois que c'est la seule fois où ça me l'a fait à ce point-là, c'est The Nature of Witches. Et oui, encore. Vraiment, déjà ça a été une redécouverte, c'était le fait que je puisse lire en anglais aussi bien, aussi fluidement, aussi facilement. Et puis vraiment, je m'en suis pris plein la figure avec ce roman-là. Vraiment, en fait, j'étais tellement prise dans l'histoire, je m'étais tellement projetée sur Clara, je crois qu'elle s'appelle, parce que son dilemme, toutes les émotions qui la taraudent tout le long du roman, sa relation avec Seng, vraiment, j'étais prise dedans. Et j'étais dedans, quoi. Je vivais les trucs avec eux. Et clairement, après ça, je crois que j'ai eu presque plus d'un mois, ou peut-être plus, où je n'ai vraiment pas réussi à lire quoi que ce soit d'autre, parce que pour moi, rien ne pouvait être à la hauteur, au final, de celui-là, quoi. Donc vraiment, voilà, c'est pour ça que je le conseille. Si vous lisez en anglais, lisez-le. Je vais faire une propagande. N pour nombre, le nombre de bibliothèques, meubles que tu possèdes. Comme je l'ai dit plusieurs fois, comme ça fait pas longtemps que je me suis vraiment remise à la lecture et que du coup j'achète des livres, je n'ai qu'une seule bibliothèque qui n'est pas encore remplie.
O pour Once, un roman que tu as lu plusieurs fois. Pour l'instant, aucun. J'envisage de racheter des romans que j'avais beaucoup appréciés quand j'étais ado, notamment tout ce qui était justement young adult dystopique. Et j'ai racheté Éternel, qui est une bitlit young adult, il me semble, que j'avais lu, il me semble, quand j'étais ado, et que du coup je l'ai vu sur Vinted, j'ai voulu le relire, mais du coup je ne l'ai pas encore relu. Techniquement, aucun. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire, et ben c'est clairement le lit, ou alors au pire des cas dans le canapé sous un plaid, mais en général je préfère le lit. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire, qui te fait ressentir plein d'émotions. J'ai choisi une citation de Insaisissable, donc le tome 1 de Tahereh Mafi, ou Shatter Me. En soi, il y avait d'autres citations que j'aimais bien, mais celle-là, je sais pas, elle résonne particulièrement pour moi, je dirais. Tantôt faible et blême, tantôt forte et resplendissante, la lune sait ce que c'est d'être humaine, incertaine, seule, grêlée d'imperfection. Donc voilà, j'aimais beaucoup cette petite citation. R pour regret, un regret de lecteur. En y réfléchissant, je me dis ce serait d'avoir perdu autant d'années sans lire, ou du moins en lisant très très peu, parce que du coup, je crois que c'est à peu près depuis la mi-lycée, fin lycée et pendant toutes mes années d'études, je ne lisais plus du tout, ou très très peu. Donc je pense que c'est voilà, d'avoir perdu cette connexion pendant plusieurs années avec la lecture, parce qu'en fait il fallait que je fasse des choix. Donc comme j'avais les études et que j'avais l'écriture, bah, j'ai sacrifié la lecture et je regardais aussi beaucoup plus de séries et de films que maintenant. Donc c'est vrai que du coup j'ai pas mal sacrifié la lecture pendant ces années-là et je le regrette un peu. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Et donc là j'ai pris Les voleurs de fumée de Sally Green, donc un roman avec lequel j'ai eu un peu de mal. Donc je pense lire la suite, parce que voilà, il y a quand même certains éléments que j'ai beaucoup appréciés dans le roman. Mais c'est vrai que du coup pour l'instant je n'ai pas encore acheté la suite et je n'ai pas encore lu la suite. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. C'est super dur comme question parce que du coup pour moi il y a deux grosses parties niveau de ma vie de lectrice. Donc du coup je pense que je vais faire deux fois 3. Donc pour ma vie de lectrice actuelle, récente, les 3, je dirais que c'est donc The Nature of Witches de Rachel Griffin, Falling Again de Morgane Moncomble et The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. C'est vraiment, je pense, les 3 derniers, mais bon, ça, je crois que c'est mes 3 derniers coups de cœur. Ouais, je viens d'en revoir un ou deux, mais bon, faut choisir, et s'il faut choisir, je pense que c'est ces 3-là. Et pour ceux de mon adolescence, alors je suis obligée de mettre Percy Jackson, obviously. The Book of Ivy, je sais plus, Amy Angel, il me semble. Et je dirais Delirium, mais alors je ne sais plus le nom de l'autrice. Je vous le remettrai. Mais voilà, je dirais que ce serait ceux-là. Du moins de ceux que je me souviens. The Book of Ivy et Percy Jackson, c'est ultra sûr. The Book of Ivy, j'ai vraiment adoré fois 1000. Donc je pense que ça varie, ça fera l'objet d'une relecture parce que pour voir si j'aime toujours autant et que ça reste toujours un livre préféré ou pas. Et voilà. U pour Unapologetic. Quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords. Bon, je pense que c'est d'être fan qui de la romance dans tout. Je sais que certains n'aiment pas quand il y a de la romance dans tout ce qui est fantasy, dystopie, young adult fantasy, young adult dystopie, etc. Moi j'adore. En fait, limite, j'accroche moins quand il n'y a pas beaucoup de romance. Bon, c'est un critère presque, la romance sans les romans, concrètement. Donc, oui, donc je n'éprouve aucun remords. V pour Vert, un roman dont tu attends la sortie avec impatience plus que celle des autres. Il n'y a aucun livre qui m'est venu vraiment à l'esprit, je ne saurais pas dire du tout. Je vous fais les sorties livresques chaque mois et vraiment je fais mois par mois et donc du coup je ne sais pas sur le long terme ce qui sort.
Et là, dans les mois, enfin, dans le mois qui vient, j'ai pas eu de romance, enfin, j'ai pas eu de roman que je me suis dit, oh, je l'attends trop de ouf. Non, j'ai pas eu. W pour worst, ta pire habitude livresque. À un moment donné, j'avais pas vraiment de marque-page. Et du coup, je cornais mes pages. Mais maintenant, j'en ai plein, donc je ne le fais plus. Donc, techniquement, ce n'est plus une habitude livresque. Mais bon, comme j'en avais pas d'autres, du moins, je n'ai pas pensé à une autre mauvaise habitude livresque. Donc, on va dire celle-là. X pour X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27. Donc c'est les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao, le tome 3. Avec une sublime couverture. Y pour Your, ton dernier livre acheté, et c'est celui-ci techniquement du coup que j'ai acheté via une box livresque que j'ai pris sur Etsy. Il y a la vidéo, je vous la mets là-haut. Et donc c'est London de Anna Todd. Je vous en ai déjà parlé dans mon bilan lecture. C'est pas fameux, enfin mon avis n'est pas fameux pour l'instant, donc on verra si je lui redonne une chance. Et Z pour Z, le livre qui t'a volé ton sommeil, pour lequel tu as veillé tard. Et c'est, en tout cas récemment, mais ça m'arrive tellement régulièrement, mais le dernier en date, c'est clairement celui-ci. Et il ne m'a pas volé que mon sommeil, il m'a volé ma vie. Clairement, je ne pouvais plus le lâcher. Il est clairement, enfin moi je l'ai trouvé très addictif. Mais truc de malade. Donc je dirais celui-ci, The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Voilà du coup pour ce tag livresque. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos réponses en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures. Prenez soin de vous. Ciao!